Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 5 juillet. Alors, en début de séance, je vais vous demander de garder un petit moment de réflexion en pensant aux enfants qui ont été trouvés là, à Kamloops, je pense, si je ne me trompe pas de place. Et puis à l'autre place, il y avait 700 quelques enfants qui sont enterrés, puis on se demande pourquoi ils ont été enterrés comme ça sans reconnaissance de nom. Alors, tous ces jeunes-là qui sont partis, puis peut-être pour les familles aussi qui ont encore qui ont perdu de ces enfants-là. C'est un moment de réflexion. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons débuter la séance avec la période de questions. Est-ce que vous avez reçu des questions? Aucune question reçue, M. le maire. Aucune question. Oui, c'est vrai, c'est important. Public, avez-vous une question? On est content de vous avoir du public, par exemple. Il y a quelqu'un qui arrive. Un autre public. Un autre public. Un autre public, c'est bon. Juste à point. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous êtes dans la période de questions. Plus de réponses. Alors, merci bien. Nous allons aller à l'item 2.1 qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Si vous n'avez pas de points, j'accepte une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposée par Marie-Ève et appuyée par Yves, tout le monde sont en accord. Item 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Qui en fait la proposition, Jean-François, appuyé par Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. Item 2.2, la séance 2.3, pardon, adoption des comptes et engagements de crédit. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes et l'engagement de crédit? Vous avez la liste dans votre document. Alors, il n'y a pas de questions. Nous allons au item suivant, qui est le 2.4, qui est le rapport sur les plaintes. Alors, vous avez la liste. Oui. Il faut une adoption pour les comptes. Oui, c'est vrai, excusez-moi. L'adoption des comptes, Marie-Ève, est puis appuyée par Yves. Tout le monde sont en accord? Parce que ça va passer tout droit. Faut pas le hockey qui m'énerve, là, mais. Alors, c'est bien, merci de m'avoir mis à. C'est bon, on est là pour ça. À l'item 2.4, rapport sur les plaintes. Est-ce que vous avez. Vous voyez qu'il y avait 3 plaintes, là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Oui, M. Allez-y, Yves, allez. Oui, merci. Sur la 3e plainte, est-ce qu'il y a eu d'autres développements à cet égard? Non, on n'a pas eu de retour sur l'élément, donc la réponse a semblé satisfaire la citoyenne. Alors, ça, il n'y a pas d'acceptation. Non, c'est un dépôt. Alors, c'est un dépôt concernant le rapport des plaintes. Item 2.5, adoption de la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Alors, M. Marc-Antoine. Oui, en fait, c'est de la part de différents mouvements écologistes, en fait, qui ont proposé aux municipalités d'adopter la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, donc de reconnaître qu'il y a une crise climatique actuellement et de mettre en place des actions afin de lutter contre cette urgence climatique universelle internationale. Alors, qui en fait la proposition? Je l'ai proposé. Proposé par Stéphane, appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? J'ai une question, juste question de sémantique, là. Proposé par, appuyé par Idéléma Rosely, que la municipalité de Saint-Alexandre appuie ou adopte la déclaration citoyenne? Appuie. Oui. Ça va? Item 2.6, opposition au projet Priorité Énergie Godbourou LNG. Voilà. Un peu dans le même mouvement, dans le fond, dans l'envoi des différents groupes, dans le fond, qui nous ont contactés. C'est un groupe qui demande, dans le fond, que la municipalité, celle de s'opposer au projet Pyrénées Energy Golboro LNG, plutôt, excusez-moi. Donc, c'est un projet, dans le fond, de gazoduc qui passerait à travers le corridor de l'actuel TQM.
donc à travers la Montérégie et l'Estrie pour se rendre à Goldboro en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un groupe qui demande à savoir si la municipalité veut s'opposer ou s'ils veulent quoi que ce soit. Donc, vous avez la demande, reste à voir si vous voulez adopter ou non. Est-ce que vous êtes d'accord à adopter cette demande ou si on accepte plutôt le dépôt de cette demande? Commentaire. Allez-y, monsieur. Je ne ferai pas objection à pause. Il y en a déjà qui passent à Saint-Alexandre du gaz métropolitain, pas métropolitain, du gaz gazoduc. Il y a une ligne qui passe à Saint-Alex. Alors, on accepte ça comme dépôt? Ben, vous votez puis vous prononcez. Voter. Moi, je vais la proposer, M. le maire. Proposer. Si je suis appuyé, je vais en discuter. Je vais proposer cette proposition. Stéphane? Je voudrais demander le vote si jamais on est pour disposer de ceci. Alors, vous êtes prêts? Demande de vote. Demande de vote. M. Barrette. Pour la résolution ou contre la résolution? Pour la résolution. M. Vézina. Contre. Monsieur, vous savez quoi là? Monsieur Raymond. Contre. Madame Denico. Pour. Monsieur Bertillon. Pour. Vous allez m'excuser, monsieur Marc-Antoine, mais je suis contre la résolution. En fait, je suis pour la résolution. Je suis pour le fait qu'on s'objecte. Pour l'opposition au projet de gazoduc. Exactement. Je suis désolé. Donc, 4 pour, 1 contre. C'est bien ça? Adopté à majorité. Ça va. Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui est l'item 2.7. Appui pour la motion M84 de la Chambre de communes contre le crime et incident haineux et le projet de loi C-313 sur l'interdiction des symboles de haine. Vous avez la documentation? Oui, en fait, c'est une demande faite par le député Peter Julian du 3e groupe d'opposition à la Chambre des communes. Donc, il a en fait mis en place une motion d'initiative parlementaire, la M84, qui vise à condamner les crimes et les incidents haineux. Et il a également déposé un projet de loi d'initiative parlementaire, le C-313, une loi interdisant les symboles de haine. Donc, il demande tout simplement l'appui des différentes municipalités à sa motion ainsi qu'à son projet de loi. Vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Je suis d'accord. Alors, proposé par Florent et appuyé par Marie-Ève, et tout le monde s'entend d'accord? Oui. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Oui. J'aurais une question, M. le maire, par rapport à tous ces supports qui sont apportés aux différents groupes. On a les symboles haineux, on a eu la communauté LGBT, je ne voudrais pas oublier de lettres quelconque. Je suis désolée. On a eu les enfants autochtones. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sens où il y a plusieurs féminicides actuellement qui font les manchettes? Y a-t-il quelque chose des groupes? Est-ce que la municipalité pourrait se mettre à l'avant-garde de quelque chose, de mener de lancer un appel à le sujet? Si la municipalité va adopter une résolution en ce sens, elle a tout à fait le droit. On n'a pas été approché par des groupes touchés par cette problématique-là, mais il y a absolument rien qui empêche la municipalité d'adopter une résolution en ce sens. J'en ferai peut-être une proposition à la prochaine séance. Aucun problème. Très bien. Il y avait d'autres discussions là-dessus? Ça va? Nous allons à l'item suivant, qui est l'item 2.8. Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens. Non, c'est pas non, c'est celui qu'on vient de lire. Non. Non, excusez-moi. Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation avec les réseaux sociaux. Oui, M. McAntoine. Oui, alors c'est une municipalité qui a envoyé à l'ensemble des autres municipalités une demande, dans le fond, afin de demander au gouvernement de régir, dans le fond, l'utilisation des médias sociaux afin qu'ils deviennent des espaces sains et donc de lutter contre l'intimidation et la discrimination sur les réseaux sociaux, de toutes parts, sur des groupes citoyens ou ainsi de suite. C'est un peu l'énoncé que ça vient reprendre. Ça fait un peu écho également à la résolution qui avait été adoptée en lien avec la campagne de l'UMQ là, pour la démocratie dans la vie. Alors, j'accepte une résolution si vous êtes en accord. Proposé par Yves, appuyé par Marie-Ève. Et tout le monde s'entend d'accord? Tout à fait. Oui. Ça va. Nous allons à l'item suivant. Demande. C'est encore la même chose. Non, dépôt. Dépôt, excusez-moi. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses.
Vous avez la documentation concernant les revenus et dépenses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des commentaires, des informations à donner? Non, en fait, grosso modo, c'est vraiment un dépôt qu'on fait à la moitié de l'année aux membres du conseil. Donc, au 30 juin, l'état des dépenses et des revenus de la municipalité, comparé avec ce qui est prévu budgétairement et également comparé avec le 30 juin de l'an dernier, donc à l'année. Thème suivant, 2.10. 2.10. Procédure de vente d'immeubles pour dépôt de paiement de taxes. Alors, j'accepte une résolution pour qu'on procède à cette vente d'immeubles. On envoie l'information au niveau de la investissement. Qui en fait proposition? Je vais proposer. Proposé par Stéphane, appuyé par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Donnons l'item suivant. Participation au congrès de la FQM 2021. Excusez-moi. Oui, en fait, c'est tout simplement d'autoriser l'inscription de 3 membres du conseil municipal au congrès de la FQM, de procéder à la réservation des chambres d'hôtel pour le séjour, ainsi que de rembourser tous les frais liés à la participation du congrès, conformément à la politique relative aux frais de déplacement et de représentation de la municipalité. Alors, qui décide d'y aller? Yves? Jean-François? Moi, j'avais demandé à y aller aussi. Hein. Alors, 3. Alors, parmi vous autres, ça me paraît, on va rajouter à la résolution. Non, je propose. Oui, mais c'est parce que lors de l'Assemblée générale, le président, le maire n'y étant pas présent, il y a un représentant de la municipalité pour avoir le droit de vote. Alors, ça fait une résolution du conseil municipal. On fait une autre résolution. Faites la première pour envoyer 3 personnes. Florent, qui l'appuie? Marie-Ève? Désolé, monsieur le maire, je vais quitter, je vais peut-être revenir, on a un appel. Alors, vous êtes en accord sur la résolution? Benoît. Maintenant, On rajoute dans le fond un nouveau point qui serait de désigner un délégué pour remplacer le maire au congrès. Exactement. Ça prend une résolution, c'est envoyé à la FQM. Qui voudrait être le remplaçant, en tout cas, d'avoir le bulletin de vote. Parce que les votes, vous vous souvenez, ceux qui, Oui, tout à fait. ceux qui ont déjà venu, ils savent que c'est. Bon, c'est n'importe quel citoyen. Non, c'est non. Parmi vous. Parmi les 3 qui. OK. Moi, je ne tiens pas, fait que je vous laisse entre deux, là. Stéphane, oui. Allez-vous? Ça fait tout bitch, là. Non, mais peu importe pour moi, là. Puis en fait, Yves, si jamais tu veux, là, c'est tôt le dimanche matin, le droit de vote, alors c'est à ton choix. Alors, Stéphane, tu délègues Yves pour le. Si jamais je peux céder ma place, moi, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. En tout cas, ça prend quelqu'un pour représenter la municipalité. Qui là? Oui. C'est toi, Yves. Alors, ça me prend une résolution qui. Moi, je vais en faire la proposition. Proposée par Jean-François et appuyée par Stéphane. Je vais l'appuyer, tout à fait. C'est bien. Ça va coûter cher. Alors, item sécurité publique. Benoît vient de partir. Ben, écoutez, le rapport, dans le fond, est déposé, mais on verra s'il revient. Sinon, c'est peut-être un petit wrap-up là, de ce qui aura été fait. Ah, vous voulez que je le fasse maintenant? Ben, moi, je le reposerai à la fin. À la fin, s'il revient, on va le présenter, mais sinon, je le présenterai. Ok, ça va. Alors, dépôt du rapport d'événement. Ça, c'est. Oui, ben, en fait, c'est moi, comme coordonnateur des mesures d'urgence, qui dépose ça au conseil municipal. Donc, à la suite des dommages qu'il y a eu le 21 juin dernier à la municipalité, à la micro-rafale. Donc, je dépose le rapport d'événement dans le fond qui fait un état de ce qui s'est passé, les mesures qui ont été mises en place, ainsi que les points forts et les points faibles de l'intervention. Donc, c'est simplement un dépôt. Moi, j'ai trouvé ça excellent, là, en passant, là, je voulais te le dire. Les citoyens peuvent aller le chercher, ça? Il est déposé publiquement, donc les citoyens peuvent effectivement y avoir accès à ce moment-là. Il ne sera peut-être pas mis sur le site Internet à proprement dit, mais il est disponible là, pour consultation, il n'y a aucun problème. Puis je tiens à remercier M. le maire, comme coordonnateur, l'ensemble des personnes qui ont travaillé ce soir-là et les jours qui suivent.
On a eu une belle participation tant du personnel municipal, des pompiers, que des citoyens également qui sont venus porter main forte. Donc, je veux vraiment leur lever le chapeau, mon chapeau pour leur intervention. L'appui 100 000 à l'heure. Oui, Mme Marie-Ève. Effectivement, je tiens à féliciter tout le monde qui ont participé. Les communications étaient impeccables. L'utilisation d'Omnivigile, les communications d'Omnivigile, je pense que tout citoyen a intérêt à joindre le mouvement pour s'inscrire à la diffusion de l'information, puisque ça arrivait par texto et par téléphone. Donc, c'est extrêmement important. Ça a permis de rester un peu connecté malgré qu'on a été plusieurs heures déconnectés. Alors, félicitations pour les communications, je termine personnel et la solidarité des citoyens. Chapeau, franchement, là, une belle démonstration de notre plage. Oui, et... je vais dans le même sens que Marie-Ève. J'ajouterais que va être important dans les conclusions sur les points améliorés, en peu de la question d'alimentation électrique à l'usine d'égout. Il va falloir réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et puis, je ne vois pas, mais peut-être c'est écrit, là, je l'ai lu rapidement, mais je ne vois pas à l'intérieur comment dirais-je, donc, le service qui a été offert aux concitoyennes et concitoyens de ramassage de vendanges, que c'était une initiative de la municipalité, qu'il n'y a pas d'obligation, et que la municipalité donc a pris cette initiative-là d'envoyer les gens qui a été grandement apprécié par la majorité des citoyens. Sauf quelques-uns, en effet. Alors, ça va concernant on accepte le dépôt. Oui, exact. Alors, l'item suivant, qui serait l'item 4.1, au niveau du transport, appel d'offres, travaux de déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier municipal pour les années 2021-22 et 22-23. Alors, il y aurait lieu d'avoir une résolution pour qu'on puisse envoyer à SEAO la demande de... Oui, bien, pour lancer l'appel d'offres, en fait, des travaux. Juste pas faire le saut quand vous voyez le nouveau l'appel d'offres, ça va vraiment commencer à la fin du mois, au retour de mes vacances, où je suis la personne responsable. On va tout préparer avant, ça va pouvoir être lancé dès le 22 juillet, et l'ouverture des soumissions va se faire le deuxième lundi du mois. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Jean-François est appuyé par Stéphane. Alors, tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Ça. Alors, nous allons à l'item suivant. Item 4.2, octroi de contrat, réflexion du gérant Saint-Anne. Alors, nous avons eu des bonnes nouvelles. Je laisse M. Marc-Antoine nous annoncer. Oui, ben en fait, après le fait qu'on n'ait pas été aligné au programme d'aide à la voirie locale, j'ai réussi à avoir un contact du MAMACH pour le programme d'ATEC. Donc, ils m'ont appelé en fin d'après-midi cet après-midi. Il s'avère que la municipalité peut effectivement utiliser un 20% de l'ATEC sur la priorité de leur choix. Donc, ça représente un montant de 300 quelques mille dollars. Donc, on est capable de payer la moitié des travaux comme prévu au budget avec ce programme-là de l'ATEC. Donc, c'est pour ça que l'on pourrait octroyer le contrat dès maintenant, vu que les soumissions sont valides jusqu'à la fin juillet. Donc, on peut octroyer le contrat au bureau soumissionnaire qui était Construction TechRock au montant de 443 989,84 $, taxes incluses. À noter que ce montant-là va peut-être changer un peu, vu qu'il y avait une clause d'indexation pour le prix du bitume et qu'il a augmenté. Bien, le montant va augmenter un peu, mais c'est proportionnel à l'augmentation du bitume, tel que défini par le bitume. Alors, qui en fait la proposition? Jean-François est appuyé par? Je vais l'appuyer. Appuyé par Stéphane. Et tout le monde sont en accord? Non. C'est décevant que je ne vois pas tout le monde avec la caméra. Non? C'est une date. Ben là, on va octroyer le contrat et c'est à partir de là qu'on va être en mesure de parler avec l'entrepreneur pour établir la date des travaux. Dès qu'on le sait, c'est sûr qu'on va être. Alors, M. Benoît, vous êtes de retour? Oui, avant d'aller dans les jeunes du milieu, on peut revenir au Avant d'aller dans les jeunes du milieu, exactement, c'est à votre tour, M. Benoît. Vous aviez Service de sécurité incendie, le rapport. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme vous savez, le mois de juin, ça a été un mois très occupé. Là, je ne vous détaillerai pas tout le rapport. Là.
C'est sûr que le fait saillant, vous savez, c'est le 21 juin. Là, on a eu 28 appels en l'espace de 1 heure pour rentrer à la caserne. Fait qu'on a déclenché les mesures d'urgence avec Marc-Antoine, monsieur le maire. Ben, vous savez les événements. Puis ça s'est très bien passé. Là, en tout cas, moi, du côté terrain, on a eu l'entraide de Notre-Dame de Stanbridge aussi, qui sont venus nous porter main forte. Il y a des citoyens aussi qui ont mis la main à la pâte. Somme toute, là, ça s'est très bien réglé. Là. Fait que, c'est ça, on a eu 6 appels incendie, à part les 28 appels du 21 juin, puis 3 appels PR. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon rapport d'heure que vous avez en votre possession. C'est quand même étonnant qu'on ait pu détrôner l'assistance SQ du bœuf en liberté, là. Je tiens à préciser, dans une mini-rafale, là, quand même, il fallait le faire. Ouais, c'est sûr que le bœuf, ça a commencé le mois fort, là. Ouais. Monsieur Galipo est témoin, là, il nous a participé avec nous autres à courir après jusque sur l'autoroute 35. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, M. Benoît, en ce moment? Ben, pour le bœuf, c'était pas le bœuf vient de Saint-Alex, ça, mais le citoyen. Non, mais le citoyen, c'est un gars de Saint-Sébastien, Sabrevois. Y a-tu un montant qu'il va avoir, lui? Lui qui est allé à 35? Au même titre que quand on intervient pour quelqu'un qui n'est pas citoyen à Saint-Alex. Ouais, c'est ça. Les factures automatiques. Dans notre nouvelle Francine entente, va y émettre une facture. Pardon? dans notre nouvelle résolution qu'on a. Oui, c'est ça qu'on avait passé, effectivement. Pour les gens qui sont non résidents de Saint-Alexandre et qu'on doit apporter support. Quand même, la propriété est à Saint-Alex. On ne sait pas d'où est-ce qu'il est parti, moi, je ne sais pas. Là. Je sais, monsieur, lui, il est citoyen à Sabrevois. Une question, je vais demander. Il va avoir une facture. Vous avez d'autres points, M. Benoît? Excusez, Yves, vous avez une question? En fait, c'est pas tellement sur le rapport qui est là. Moi, je pense un petit peu par la suite, parce que, bon, on a eu un événement quand même extraordinaire avec des vents de 150 km, que moi, en tout cas, personnellement, que j'attribue à l'effet des changements climatiques. Parallèlement à ça, et presque en même temps, dans l'Ouest canadien, il se faisait rôtir solide là, avec des températures de 40 degrés. Ma question, c'est, si nous vivions cela, une semaine à 40 degrés, serions-nous prêts? Est-ce qu'on est capable de prendre nos citoyens les plus vulnérables puis les climatiser, entre guillemets, que ce soit à Pavillon, à l'hôtel de ville ou ailleurs? Comment on pourrait réagir vis-à-vis? Parce qu'on va en avoir de toute façon tous les ans. On ne sait pas trop comment. Là, ça a été des vents cette année. L'année prochaine, ce sera d'autres choses. Mais moi, en tout cas, le phénomène malheureux qui se passe là-bas me fait réfléchir à chez nous et je me dis, si nous avions encore une fois à vivre ça, est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on serait capable de placer? Je n'ai pas de réponse, j'envoie ça à titre de réflexion globale. Là. Ouais, non, mais pour répondre à votre question, dans le fond, ce qu'on ferait, c'est qu'on déclencherait le plan des mesures d'urgence, encore une fois, de sécurité civile. Maintenant, on appelle ça le plan de sécurité civile. On déclencherait le plan de sécurité civile, puis on ferait en fonction de porter assistance aux citoyens. Puis c'est le pourquoi aussi, c'est important d'inscrire les gens qui sont vulnérables sur notre territoire. T'sais, là, on fait la promotion, nous, quand on fait la prévention résidentielle, on fait la promotion de nos vigiles, mais on fait aussi la promotion aux gens d'inscrire les personnes vulnérables à la municipalité. T'sais, nous, on a une liste, j'ai une certaine liste de personnes vulnérables, mais je suis sûr que j'ai pas 100% des personnes vulnérables à Saint-Alexandre. Il y a probablement des maisons qu'on n'est pas au courant, des gens... pour avoir des appels de premier répondant, quelquefois on arrive, puis les gens sont alités avec l'oxygène et tout, on n'est pas au courant de ça. Ouais, c'est à la famille, puis c'est aux gens à s'inscrire. Oui, nous, on fait du porte-à-porte, là, les pompiers, notre territoire est divisé en 5 ans, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait le porte-à-porte. C'est au bon vouloir des gens de s'inscrire aussi. Je pense qu'on peut rappeler ça. Puis je pense qu'on peut peut-être aussi vérifier. Bon, on sait que le pavillon peut être climatisé, l'hôtel de ville. Je ne sais pas, le local des personnes l'âge d'or, merci. Le Fleuron, ici à côté, est-ce que c'est des endroits qui sont climatisés? En tout cas, L'âge d'or, oui, je pense qu'on les a aidés un petit peu. Mais c'est spécifiquement sur la climatisation? Oui. OK. L'église aussi, je ne sais pas. C'est frais tout le temps. L'église n'est pas climatisée, mais effectivement, c'est des bâtiments qui restent frais.
Merci. Pour revenir sur l'événement du 21 juin, justement, moi, en fin de semaine, j'ai reçu 6 appels de citoyens qui se plaignaient de feux de leurs voisins, des feux à ciel ouvert. Là, je sais qu'on est enregistré, je lance peut-être un petit appel aux citoyens. Là. La municipalité offre le service de ramasser les branches gratuitement. OK, ça va peut-être pas à la vitesse que les gens aimeraient que ça aille, mais il faut faire quand même le tour de tout notre territoire pour être indulgent dans une situation d'urgence comme on a vécu. Il faut être un peu indulgent pour laisser le temps aux travaux publics et aux pompiers de ramasser les branches. Et c'est pas une raison pour faire des feux le dimanche soir après 8 heures ou le samedi, le règlement 425 reste en vigueur, puis il est là, puis on fait beaucoup de publicité là, depuis 2 ans avec ça. Odile nous aide beaucoup, communication aussi, c'est sur notre site de la municipalité, c'est sur le site de la caserne, on fait des posts Facebook et ainsi de suite pour les foyers conformes. Les gens sont encore assez récalcitrants. Si ça continue, là, je vais être obligé de sévir, d'aller avec des contraventions, puis les gens peuvent avoir des contraventions jusqu'à 150 $, pour eux. Je veux pas en venir là, j'en venir jusqu'à présent, là, je me déplace avec un autre officier, c'est des frais aussi pour la municipalité, ça c'est 3 heures, vous nous payez 3 heures minimum à chaque fois. Ces gens-là ne se rendent pas compte de ça, c'est tous des frais. Puis ici, c'est le 911 qui déclenche le protocole, mais c'est toute la caserne qui va sortir pour quelqu'un qui a voulu faire brûler des branches et des feuilles que la municipalité offre le service de ramasser. Puis si on veut faire un feu de joie, ben on se met dans un foyer conforme avec un pare étincelle. Puis on est tolérant à Saint-Alexandre quand même. Selon les foyers artisanaux, on les accepte aussi. Là, tant qu'il y a un pare étincelle, ça c'est dégagé de 3 mètres. M. Stéphane. Benoît, peut-être un petit commentaire. C'est quand on se déplace là, pour ce genre d'intervention-là, si jamais c'est des gens, ce sont des gens qui sont, je vais dire, des récidivistes, là. On sait que c'est pas la fin du monde, là, mais je pense que ça serait, je serais pas gêné d'émettre une contravention là, parce que c'est des frais pour la municipalité. C'est des gens qui sont peut-être pas au courant, c'est possible aussi. Puis des fois, des circonstances exceptionnelles, c'est une chose, mais on sait qu'il y en a qui reprennent ça à chaque mois ou à chaque période, mais ces gens-là, je crois qu'ils devraient avoir des contraventions. Effectivement, si je me déplace une deuxième fois pour une même adresse, là, il va y avoir contravention des mines. D'accord. Alors, j'accepterai une résolution d'accepter les rapports des feuilles de temps de nos pompiers. On va faire la proposition posée par Jean-François, appuyée par... Je vais appuyer. Il va appuyer. Alors, tout le monde sont en accord? Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses, M. Ballon? Il y a juste l'entraide avec Farnham. Là, comme vous savez, dernière réunion de conseil, vous avez passé la résolution pour l'entraide avec Farnham. Présentement, on est en entraide avec Farnham pour tout ce qui est pince des incarcérations et feux de résidence ou de bâtiment. Toute intervention, dans le fond, de Sainte-Sabine, c'est Saint-Alexandre qui couvre présentement, parce que, comme vous savez, ils font la réfection du Rankin, puis ils doivent remplacer les ponceaux, fait que Farnham ne peuvent pas répondre de tout ce qui est ce côté-ci du village de Sainte-Sabine, fait que c'est Saint-Alexandre qui est en couverture de territoire pour Sainte-Sabine, aller probablement jusqu'au mois d'octobre. Vous avez des questions posées à M. Benoît? Vous avez d'autres choses, M. Benoît? Non, c'est tout pour le moment. Je pense que tantôt, M. Marc-Antoine vous a félicité votre équipe. Puis vous n'étiez pas là, alors... Je vous offre mes félicitations pour le 21 juin, pour l'intervention qui a été faite. Je l'ai mentionné au niveau du dépôt. On l'y dit, puis là, je le dis publiquement. Merci pour votre support durant cette opération. Merci, puis chapeau à toi aussi, Marc-Antoine, cette journée-là. On a travaillé en équipe. Là. Salut. Merci à Notre-Dame de Stanbridge aussi, qui sont venus nous donner le coup. Alors, c'est complète concernant les... M. Benoît. Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui était l'hygiène du milieu à 5.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-385 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage, deuxième facturation, Rivière-du-Sud, branches 34 et 35. Alors, c'est un avis de motion qui fait dans l'avis de motion. 34-35, je ne sais pas ce que c'est, mais... Moi, Sainte-Marie. Sainte-Marie, Les agriculteurs durant Sainte-Marie. Alors maintenant, si
Quelqu'un peut donner l'information? Oui, Alors, ça va pour ça. Item 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 21.386 établissant la répartition des coûts d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, la branche 19. Alors, ça me prend une proposition pour une avis de motion également. Alors, il donne l'avis de motion. Il donne l'avis de motion. Alors, nous allons aller à l'item suivant. Item 5.3, droit de contrat pour les plans de vie pour un nouveau réservoir d'eau potable. Alors, M. Marc-Antoine. Oui, alors, comme vous le savez, il y a le programme FIMO qui arrive en 2022. Si on veut déposer ce programme-là, ça va prendre des clins de vie pour un projet de nouveau réservoir d'eau potable. Donc, on a demandé à 3 entreprises de nous fournir leur offre de prix. On en a seulement reçu 2 dans les délais impartis. Et donc, ce serait de l'octroyer au plus bas soumissionnaire, qui est Tetrapec, qui est conforme dans le fond, afin de réaliser les clins de vie pour un dépôt au FIMO. Alors, j'accepte une résolution proposée par Yves, appuyée par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Ça va, merci bien. Alors, item 5.4, résolution concernant une demande de travaux d'aménagement et d'entretien de cours d'eau, Rivière du Sud, la branche 6. Puis, on fait la résolution. Ça va proposé par Florent, appuyé par Jean-François, et tout le monde sont en accord. Oui. C'est bien. Nous allons aller à item 7, aménagement, urbanisme, développement. Item 7.1, service urbanisme, le rapport. Le rapport d'une demande, je crois, c'est non, allez-y. C'est Louise qui fait le rapport. C'est Louise, allez-y. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, là. Ah non, c'est beau. Je vous ai remis les analyses de permis. Dans le courant du mois de juin, on a eu 35 permis, de demande de permis. La valeur des permis, c'est 547 et 874 $ pour le montant des permis, 1 000 $. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non? OK. Puis dans le courant du mois de juillet, on est supposé d'avoir les lignes Masca, elles sont supposées faire nos lignes, mais ils ont de la misère à avoir la peinture. Ils ont de la misère à l'avoir en stock. Là, fait que ça retarde bien les travaux ici. J'attends une autre émission pour les trottoirs. Je ne sais pas si il en manque une, je pense pas. Fait que là, je vais l'avoir si jeudi. Puis on commence à creuser le puits le 7 juillet à l'usine de potable. Le nouveau puits. Tu vas en voir. Puis dans le courant du mois, ben c'est ça. Là, les branches, ils ont fini de les ramasser aujourd'hui. Fait qu'on devrait, ça doit être finalisé. On va déchiqueter les branches probablement d'ici la fin de l'année. Avec une grosse machine, une déchiqueteuse, une pelle. On va les déchiqueter sur place là-bas, à l'usine d'épuration. Est-ce qu'on les réutilise en quelque part ou on les envoie chez Compo? Non, je ne sais pas, mais je pense que les jardins d'Alexandrin, les autres, ils les reprendraient, mais il faudrait qu'ils viennent le chercher. On ne pourra pas tous les transporter. Il doit en avoir un certain volume, là. Oui, il y en a pas mal. Mais moi, je pourrais dire que faites une publicité pour dire que les gens qui sont dans le bio, agriculteurs bio, ils s'en chargent des fois. Il y a une personne de Notre-Dame qui nous a appelé voir si on avait. Puis... Mais c'est parce que c'est pas déchiqueté comme. La chip, là. C'est ça. Il va y avoir des gros morceaux au travers. Puis... Mais l'encheuille, ça prend 3 ans à défaire, mais. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner comme. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Mme Louise? Vous, Mme Louise, est-ce que vous avez d'autres points à apporter? Non, c'est avec toi. Alors, nous allons aller à l'item suivant. Item 7.2, dépôt du deuxième projet de règlement 21.384, modifiant le règlement de zonage numéro 2366 afin de permettre la réduction de la marge avant applicable en cours avant secondaire. Alors, comme il s'agit d'un projet de zonage, il y a eu un premier projet de règlement qui a été déposé à la dernière séance du Conseil. Il y a eu une consultation publique en ligne, dans le fond, qui a été faite en raison de la COVID, une consultation écrite de 15 jours. Il n'y a pas eu de commentaire à la suite de cette consultation. En fait, ça change seulement un article du règlement de zonage. Donc là, on dépose le deuxième projet de règlement
comme prévu dans la procédure prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? Ça prend une adoption pour le deuxième projet, oui. Exactement, ça prend une adoption. Qui a fait la résolution? Proposée par Marie-Ève, appuyée par Stéphane. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Nous allons aller à l'item suivant, qui est le 7.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale VIA, numéro 2021-02, construction d'un annexe et un garage et une résidence unifamiliale isolée au 1387 rue du Bonheur. Alors. Je vais y aller et au pire, Louise, tu pourras compléter au besoin. Donc, ça fait un lien. C'est notre premier cas, en fait, qu'on a étudié depuis l'adoption de notre règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, le 382. Donc, on avait une demande pour des travaux d'agrandissement d'une résidence principale afin de la transformer en résidence bigénérationnelle. Donc, on rajoutait un garage et un annexe au bâtiment. Donc, les travaux, dans le fond, amènent quand même une pas pire augmentation. Il y a également des changements de revêtement extérieur, de la toiture également qui est changée. Donc, tous ces éléments-là ont été analysés par le comité consultatif d'urbanisme. Dans le fond, je vais peut-être l'expliquer un petit peu, vu que c'est la première fois pour les citoyens qui nous écoutent. Quand on fait une demande maintenant pour le périmètre urbain d'un agrandissement, de rénovation extérieure d'importance ou de nouvelle construction, tout doit être déposé pour une approbation à des fins architecturales au sein du CCI. Il y a un calendrier qui est prévu à partir de maintenant que les instituts se réunissent mensuellement. Il y a une date limite pour déposer les documents. Et ensuite, la demande est étudiée par les CCU. Ils vont émettre une recommandation au conseil municipal qui va ensuite soit entériner la décision du CCU ou la renverser. Et ensuite, c'est seulement à partir de cette décision-là qu'on peut émettre le permis de construction ou de rénovation à la personne. Dans ce cas-ci, le CCU a émis un avis favorable, comme de quoi le projet d'agrandissement ne portait pas préjudice au voisinage, qu'il s'intégrait bien à l'architecture ambiante des autres propriétés du secteur. La seule petite recommandation, c'était que le débit de la terre excavée ne soit pas étendu de manière à causer nuisance ou préjudice aux propriétés voisines. Mais ça n'empêche pas quand même la délivrance du permis de construction. On va peut-être avoir un suivi à faire sur cette question-là. Mais pour le reste, le CCU était favorable à l'émission du permis de construction pour les propriétaires qui veulent faire les travaux mentionnés dans la demande. Alors, il y aurait lieu de passer une résolution. Oui, pour pouvoir émettre le permis de construction et entériner la décision du CCU, si telle est la volonté du Conseil. Qui en fait proposition? Je vais proposer. François et appuyé par Stéphane. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Alors, nous allons aller à l'item suivant. Rapport du service des loisirs, culture et communication. Madame Odile. Oui, bien, nous, en juin, au loisir, on est passé d'une zone orange à une zone jaune à une zone verte. Donc, on s'est ajusté. Ça a été le mot clé du mois. Ça a permis, en fait, de démarrer là, les activités régulières, là, les ligues de balle molle, le soccer, la cantine des loisirs aussi qui est ouverte depuis le 21 juin. Et là, comme à chaque fin de mois de juin, on a le début du camp de jour qui est débuté depuis la semaine dernière. On a eu une fête nationale le 24 juin. On est une des rares municipalités du Haut-Richelieu à avoir fait un événement en présentiel au parc. Donc, on peut être fiers du travail des bénévoles de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Ensuite, on a inauguré notre parc mellifère le 11 juin avec des groupes scolaires et le 12 juin avec quelques personnes partenaires. Ensuite, on a eu beaucoup de travail le 21 juin par rapport à l'orage violent, là, donc à nos multiples plateformes de communication, là, la page Facebook, le site web, le Omnivigile. Voilà, on a bien travaillé en équipe. Et puis, on a aussi eu beaucoup de temps consacré à la formation là, de Mme Lucie Manta, qui est l'agente aux communications et aux loisirs, qui se joint à l'équipe pour assurer la continuité des communications durant mon congé de maternité. Donc, voilà, c'était notre mois de juin.
Est-ce que vous avez des questions à poser à Mme? Oui. Deux petites questions. Ben, en fait, une question. Au niveau du camp de jour, est-ce qu'on a une idée des inscriptions? Est-ce que ça... On est complet avec des listes d'attente là, à peu près à toutes les semaines. Il y a peut-être encore les 2 semaines de la construction là, qu'on a quelques places disponibles, mais les premières semaines du camp de jour, là, on est à côté. Concernant le 21 juin, dans le rapport du coordonnateur, on apprenait entre autres que il n'y a pas eu de relais dans les messages qu'on a envoyés au Canada français et tout ça. J'imagine que vous avez tous vos contacts habituels et tout ça. Mon point, c'est que je trouve ça vraiment malheureux que les journaux n'ont pas réagi à des questions de sécurité, que ce soit une nouvelle. Oh, mais là, c'était vraiment des questions de sécurité, puis zéro comme une barre, pas aucun signe de vie de quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment malheureux de la part de ces organes d'information-là, qui sont supposés être plus régionales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à discuter là-dessus? Madame Odile, est-ce que vous avez d'autres choses? Non, pour moi, c'est complet. Côté loisirs, par exemple, pour la clôture, tu l'avais noté? 8.3. Ah, t'as le vu. J'ai pas à jour. Oui, merci. Item 8.2, présence des coordonnatrices aux loisirs aux réunions du conseil d'administration de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Alors, M. Marc-Antoine. Oui, en fait, ça fait suite au développement qu'on a eu. Évidemment, il y a eu si on fait un peu la synthèse des derniers mois, il y a eu un mandat qui a été donné de réviser la question de la structure, de l'offre, de la gouvernance en termes de voisinage municipal. Il y a eu un comité de négociation qui a été mis en place afin de discuter d'une potentielle solution et il y a eu une plénière qui a été tenue le 28 juin dernier qui visait à discuter d'une possible solution. Rien n'était définitif, c'était vraiment une proposition. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait eu peut-être des problèmes, il y avait eu des problèmes de communication en fait à l'interne au niveau de l'association des loisirs et également que la solution proposée n'a pas fait l'objet d'un consensus qui a été dit à ce niveau-là. Donc nous, à ce niveau-là, on est un peu sur excusez-moi l'anglicisme, mais le stand-by au niveau administration municipale. Cependant, on a des raisons de croire que pour Anne, ça pourrait être difficile, notre coordonnatrice au loisir, de continuer à assister aux séances mensuelles de l'Association des loisirs présentement. Ils ont besoin de discuter, ils ont émis ce souhait-là pendant la plénière, donc on veut leur laisser entièrement leur bulle pour pouvoir discuter sans interférence d'autre part. Donc on voudrait que, dans le fond, Anne se retire, d'autant plus qu'on a des raisons, peut-être au niveau de la santé et sécurité au travail. Le but, c'est de garantir un climat sain de travail pour nos employés. Actuellement, on ne pense pas que c'est le cas actuellement. Anne est également enceinte à ce niveau-là, donc on ne veut pas non plus entraîner un stress au niveau de la grossesse là-dessus. Donc, pour une durée indéterminée, le temps que ça se place, peu importe la solution qui sera retenue au final, on propose de la retraite temporairement seulement pour assister aux rencontres. Donc, on ne parle pas du soutien au niveau de l'ASA, on va continuer à assister au niveau de la logistique, c'est encore elle qui va s'occuper du camp de jour, de toute demande qui peut être faite à ce niveau-là. Mais pour la participation aux rencontres, on pense que c'est une meilleure idée au niveau administratif de se retirer pour un temps indéterminé, le temps que la situation se calme et qu'on parvienne à une situation plus saine en termes de relations. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Ça me prend une résolution. Qui en fait la résolution? Je vais en proposer. Laurent, appuyé par Jean-François. Que tout le monde soit en accord? Oui. Oui. C'est bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Item 8.3, réparation de la clôture du terrain de balle du parc municipal. Madame Louise? Oui, suite au 21 juin, avec les vents qu'on a reçus, la clôture, elle a croché, elle a penché, puis est à réparer. Puis le montant de la réparation, ça coûterait 3 200 avec les taxes. 3 248 avec les taxes. Fait qu'il faudrait donner le contrat à la réparer parce qu'on ne peut pas la laisser de même. Mais je pense qu'on peut-tu la réclamer au gouvernement. Ça va être à vérifier, j'ai un contact avec eux demain, mais fort probablement qu'on est capable. Okay. Alors, il y aurait lieu de passer une résolution. C'est la compagnie. Spec 2. C'est eux autres qui l'ont installé, c'est ça? Vous êtes d'accord avec cette offre de service, au montant de 3 248. C'est une résolution.
Question. Allez-y, M. Ferrand. Y a d'autres soumissions? Pas trop de problème. Il n'y a pas d'autres soumissions? Non. C'est la seule. Ils l'ont exprimé. Oui. Puis j'essaie d'appeler d'autres, puis ils n'ont pas le temps. Puis, Et vous avez une question? Donc, ça pour proposer ou appuyer la résolution. Alors, c'est ça, ça me prend un proposeur. Je suis prête à la proposer, mais j'ai aussi une question s'ils peuvent en même temps ajuster les filets. Je sais pas. non, c'est un autre. Oui, c'est un autre qui vient. Alors, proposé par Mme Marie-Ève et appuyé par Yves. Tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Alors, nous en sommes rendus au niveau de la correspondance. Vous avez la liste de correspondance que nous avons eue durant le mois. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Nous allons aller au thème suivant. Et les pardon, on y va voir le... La fin diverse, mais après ça, il y a une deuxième période de questions qui est supposée avoir. On commence le présentiel, on oublie de la rajouter. Les affaires diverses. Il y a des points concernant les affaires diverses. Un point. Allez-y, M. Jean-François. En fait, j'aimerais peut-être qu'on fasse un rappel aux ligues de Bâle qu'on a un stationnement disponible sur la rue Boulet, parce qu'encore une fois, les gens se stationnent dans la rue. Puis, je me demande si, à un moment donné, on ne sera pas obligé de mettre des annonces de no parking. Là. Mais je pense que ça serait bon de faire un rappel aux ligues, là, de solliciter les gens pour qu'ils puissent se stationner dans le stationnement municipal qui est réservé pour eux. Mais sinon, hier, il était plein. Ben, des fois, cette semaine, il n'était pas plein. Mais hier, il était plein. Il y avait du monde partout sur le bord du chemin, mais j'ai passé. Il va y avoir un tournoi, là, parce que la semaine, Il y avait un tournoi, puis ça a été annoncé qu'il y avait un beau stationnement sur la Boulet. ouais. En fait, je pense que si on le rappelle aux ligues, là, honnêtement, pour moi, c'est. La Ligue du Mardi se stationne également dans le stationnement. Marie est là pour superviser. On va faire passer le message à la Ligue olympique qui joue les lundis et mercredis, de même qu'à la Ligue paroissiale mixte du vendredi. J'ai aucun problème. Je connais l'organisateur. mais c'est ça. Moi, en fait, ce que je disais, c'est si ça vient de la municipalité, c'est encore mieux, là, tu sais. Ben, le message, Fait que moi, j'en fais la proposition là, que peut-être qu'on fasse un petit rappel. le message peut être fait par Utiliser les stationnements. les Chez les pancartes. communications. Là. Quasiment les faire à chaque année, parce que je sais que c'est un enjeu qui. À leur défense, c'est pas indiqué. Hey, tu sais, j'ai dit les pancartes, ça fait presque 6 mois qu'ils sont dans le garage. D'accord. J'ai Donc, demandé à mes garçons, mais c'était pas la priorité dernièrement, mais je comprends que Jean-François fait une demande spécifique pour acheter les pancartes. Mais je comprends. Là. Avant de mettre des pancartes de non-stationnement. non, deux stationnements. Pour indiquer le Qui stationnement. sont les stationnements? Ah oui, ça, je suis d'accord. Moi aussi. Mais il n'y a pas d'amende. Pas de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Là? Oui, Me permettez-vous d'en revenir sur la correspondance? Ah oui, allez-y. C'était juste pour parler du lancement du programme de récupération des plastiques agricoles. L'année passée, c'était un projet pilote. Maintenant, c'est un vrai programme qui part. Alors, je trouve ça super intéressant au plan environnemental. D'être capable donc de récupérer ces plastiques-là et de les traiter correctement. Puis là, c'est vraiment, c'est vrai, c'est parti. C'est vraiment un programme maintenant qui va être établi. Alors, moi, je trouve ça super intéressant. Et on va espérer que nos producteurs et productrices de Saint-Alexandre abonnés, je sais qu'il y en a un certain nombre. Mais, alors voilà, je sais qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Peut-être qu'ils sont déjà inscrits au programme. Non, ça participe beaucoup parce que il y a les méchants tas là, chez Notail qui ramassent les entrepôts avant de les envoyer chez Compo. Là, il y en a du plastique. Il y en a des méchants de montagne. Mais ça ne va pas chez Compo. Non, ça va, je sais pas. La tuque. La sucre? OK. Ça va? Non, c'est pas tout, mais il y a des Alors, Stéphane, vous aviez la main levée tantôt. Est-ce que vous aviez des questions? Non, monsieur. Okay. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions. On a oublié de l'ajouter à l'ordre du jour. Mais là, nous en sommes rendus à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions parmi le public, veuillez vous lever, vous nommer et poser votre question. Il n'y a pas de questions.
Je vous remercie beaucoup. Avant de clore l'Assemblée, on va demander une résolution pour clore l'Assemblée. Je vous souhaite une bonne fin de partie de hockey, en espérant que le Canadien fasse des efforts supplémentaires et puis qu'il rapporte cette partie. Peux-tu faire une résolution pour qu'il gagne? C'est pas une méchante idée, mais il faudrait les informer immédiatement. Parce que demain, il sera trop tard. Alors, qui en fait le Ben, y aider. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, c'est ça va. Un gros merci. C'est fun de revenir ici en famille. En famille. En famille, là. Devant du monde aussi.